Il s'est tenu ce lundi 23 mars 2026 dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, un forum de concertation citoyenne et de redevabilité budgétaire organisé par le collectif pour le développement économique, social et culturel intégré, CODECI en sigle. Financé par les centres Carter, sous la vision du Civic RDC, ces assises se sont déroulées en deux phases, dont la première a consisté à outiller les organisations de la société civile sur les techniques d'analyse et d'apprentissage du budget, a fait savoir Patrick Tchibangou, coordonnateur provincial du CODECI. Après avoir outillé cette dizaine des acteurs, nous avons maintenant appelé toute la population représentée par une centaine de leaders socio-communautaires de manière représentative. Vous avez vu dans la salle, il y avait les femmes, les jeunes, les personnes avec handicap, les personnes autochtones, les peuples autochtones et même les populations avec albinisme. C'était pour essayer de prendre en considération les desiderata de toutes ces catégories sociales et voir comment on peut les aligner dans les budgets de la province. Cette activité a donné lieu à plusieurs observations, transformées en recommandations par la population, représentée par les leaders communautaires, parmi lesquels la nécessité de multiplier ce type d'initiatives afin de favoriser l'ouverture de l'espace civique. En d'autres termes, elle a demandé qu'on puisse instituer le budget participatif. Deuxièmement, la population a souhaité qu'elle soit associée dans les séminaires d'orientation budgétaire pour discuter avec les experts du gouvernement les orientations qu'on doit donner au budget de la province avant qu'on puisse aller à la commission budgétaire. Il a été recommandé que le gouvernement provincial puisse élaborer un plan de développement agricole provincial qui va statuer sur toutes les spécificités du secteur agricole jusque même à la création d'une entreprise agricole du Kasaï oriental. À la suite de la présentation détaillée, point par point du contenu du budget de l'exercice 2026, chiffré à environ 416 milliards de francs congolais. L'expert au ministère du budget, Rotsen Kalalantumba, ayant représenté le ministre provincial des tutelles à cette activité, a profité de l'occasion pour sensibiliser la population à la culture fiscale en vue de doter le gouvernement provincial des moyens nécessaires pour l'exécution de son budget. C'est pourquoi j'ai demandé à la société civile de faire large diffusion, que la population, que les assujettis puissent payer les taxes, puissent payer les impôts, puissent payer les droits et les redevances dus à la province et à l'État, afin que la province ait des moyens pour répondre aux besoins de la population. Il s'est de noter que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la participation citoyenne dans la gouvernance budgétaire au Kasaï oriental, dont l'objectif est de former les organisations de la société civile à être en mesure d'analyser les budgets provinciaux afin d'influencer de manière constructive. Ce cadre a également permis de promouvoir un espace civique ouvert à travers des échanges directs entre la population et les autorités budgétaires. Les citoyens ont ainsi eu l'occasion d'exprimer leurs doléances et de recevoir des réponses des autorités dans la perspective d'une meilleure prise en compte de leurs attentes.